Euh, on a l'occasion justement, alors été évoqué cette complexité, Jean-Baptiste, tu évoquais les problèmes liés à l'hyperdistribution aussi, le fait qu'on retrouvait finalement les contenus d'un broadcaster ou d'un service sur différents environnements. On va continuer à évoquer ce sujet tout de suite avec Nicolas Mur, directeur du trading vidéo de RMC BFM Ads, accompagné de Laurent Nicolas, CEO d'Implicite. On va avoir la vision comme ça d'un broadcaster. On peut les applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Difficile de passer après voilà, tous les sujets qui ont été évoqués déjà sur cette première table ronde. On va revenir sur ce sujet de l'hyperdistribution, Nicolas, et comment est-ce que justement c'est pour vous un moyen justement de simplifier aussi l'accès à la CTV, mais peut-être très rapidement revenir sur les enjeux aussi pour 2026 du côté de la régie, avec un calendrier qui est bien chargé, notamment le lancement de RMC+. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Ouais, merci Clément, bonjour à tous. Donc on a la chance d'avoir un actionnaire qui est très actif sur l'univers des médias. On a lancé une nouvelle chaîne de télé maintenant il y a quelques semaines, RMC Live, pour venir compléter notre bloc entertainment sur la TNT, et avec deux enjeux importants pour 2026, avec le lancement de notre nouvelle plateforme RMC+, et continuer notre strate d'hyperdistribution. Si je reviens un tout petit peu en arrière, historiquement, on est un broadcaster, bien sûr, sauf que la raison d'être de BFM, c'était un site d'information. Donc on était un broadcaster, mais avec une force digitale autour du publishing. Il a fallu faire un peu le travail sur le meilleur de ces deux mondes. On a lancé ensuite une plateforme de replay, RMC BFM Play, et force est de constater qu'on arrive à un moment où il fallait un peu réorganiser nos activités digitales. RMC+ devient donc la plateforme de streaming sous cette marque chapeau qui est RMC, notre marque entertainment. Et à l'occasion des 20 ans de la marque de BFM TV, on lance notre nouvelle application BFM d'ici une dizaine de jours, pour une application globale qui va récupérer toutes les verticales, que ce soit les verticales éco, les verticales locales, et une marque très globale aujourd'hui avec de l'event, du social et des déclinaisons de nouvelles chaînes également en CTV. Donc une stratégie qui va vous permettre de renforcer aussi cette approche un peu plus plateforme, qui va vous permettre aussi d'enrichir votre capital data, et qui va aussi donc amener un peu de simplicité. Peut-être du côté buy-side, en tout cas, c'est ce que disait Jean-Baptiste. Voilà, parfois on a un peu du mal aussi peut-être à savoir qui vend quoi, ou qui peut activer la donnée de qui sur tel ou tel environnement. Ça va vous permettre de simplifier peut-être un petit peu toute cette lecture. Simplifier, j'espère. Je ne sais pas comment ça sera perçu. En tout cas, oui, il y a des mécaniques aujourd'hui d'ID unique qui vont être aussi déployées entre BFM et RMC+. Nous, elle est assez simple, notre approche. Très rapidement, on s'est rendu compte que quand vous avez un vaisseau amiral qui est une chaîne d'information, c'est difficile de se dire qu'on va créer une plateforme de destination vidéo juste sur cette promesse-là. Donc, comment on fait à partir de là? Et finalement, la digitalisation de notre flux live, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ça fait une dizaine d'années qu'on l'a d'abord développé sur nos environnements propriétaires, que ce soit le web ou les applications. Et avec l'expérience publicitaire qui va avec, à savoir l'ad switching. On avait appelé ça le live stitching. Maintenant, on a un produit marché qui s'appelle l'ad switching. Donc, finalement, remplacer 100% de l'écran publicitaire de notre flux live dans des environnements digitaux, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Ensuite, on a travaillé ça avec les FAI sur la TV segmentée, qui est finalement aussi une forme de switching publicitaire, avant de déployer depuis un peu plus d'un an, d'abord avec nos camarades de Samsung, le déploiement de nos chaînes broadcast au sein de Samsung TV+. Donc c'est sûr que pour nous, la promesse, c'est de se dire ok, peut-être que la télé linéaire aujourd'hui baisse, en tout cas sur certaines cibles. Nous, on est convaincus que nos programmes, et en particulier nos programmes live et d'information, ont encore un intérêt fort auprès même des audiences qui auraient quitté la télévision linéaire. De venir rencontrer les téléspectateurs, les users, dans leurs nouveaux usages aujourd'hui, c'est hyper important pour nous, justement, pour continuer à déployer la puissance de nos marques. Donc d'un point de vue commercial, j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous venez acheter la marque BFM chez nous. Le premier critère dans nos stratégies de partenariat d'hyperdistribution, c'est de garder la priorité sur la commercialisation des espaces. Donc on propose aujourd'hui de venir acheter nos marques de manière les plus globales possible sur ces environnements.
Et vous avez aussi un enjeu de qualification des audiences du coup sur les différents environnements. Donc c'est tout le but de la présence de Laurent Nicolas avec vous sur scène aujourd'hui. Comment est-ce que fonctionne justement ce partenariat avec Implicit? La difficulté quand vous prenez la décision d'hyper-distribuer vos contenus dans des environnements dont vous n'êtes pas propriétaire, sur lesquels il n'y a pas de login, c'est justement de requalifier cette data, puisqu'on n'a pas accès à la data, ou peu, ça dépend des environnements, mais donc on a tout un travail justement pour requalifier cette data. Derrière, donc, ce qu'on va pouvoir mettre en place avec un partenaire comme Implicit, c'est la possibilité d'aller regarder tous nos environnements, de pouvoir les scorer et de pouvoir remonter de l'information pour déterminer une data qualifiée également sur ces environnements-là. Peut-être que pour donner la parole à Laurent. Bonjour et merci pour l'invitation. Ce qui est intéressant, en fait, on a parlé de fragmentation de la distribution. Mais il y a un point qui est central, et ça a été dit par exemple par Jean-Baptiste avant, c'est qu'il y a l'utilisateur, l'individu. Et c'est ça que les marques veulent toucher. Et quelque part, la complexité de la fragmentation, elle ne doit pas venir perturber la capacité d'un annonceur à aller toucher le persona, le marketing qui veut toucher réellement. Et c'est ça qu'on fait avec nos partenaires comme RMC. Chez Implicit, on a accès à la donnée détaillée du panel Internet de médiamétrie, donc on est capable d'aller créer des cibles qui correspondent à ce que l'annonceur veut toucher. Et même, on est en train de d'étendre avec un partenaire avec TGI pour aller faire des cibles plus attitudinales ou en fonction des marques qui sont consommées offline. L'idée, c'est de pouvoir représenter vraiment le persona que l'annonceur veut toucher, que la marque veut toucher. Et derrière, on va être capable d'aller dire à RMC, d'aller scorer tous les programmes, et indépendamment donc du canal de diffusion, d'aller dire pour ce persona particulier, voici l'affinité de chaque programme avec ce persona, et donc d'aller faire un ciblage qui sera le plus précis possible, et sans avoir à détériorer ce persona en le sursimplifiant à droite parce qu'on a peut-être de la donnée socio-démo et un persona de CSP+, qui aime le voyage, on va dire je vais faire du CSP+, ici, puis à gauche, dire là j'ai un deal avec de la data voyage, donc je vais faire du voyage. Non, tu peux avoir du voyage, des baroudeurs sac à dos qui ne sont pas des CSP+, et tu peux avoir des CSP+, qui ne bougent pas de chez eux. Donc en fait, ce que veut l'annonceur, c'est que son persona soit respecté, quel que soit le mode de diffusion, et c'est ça justement qu'on apporte, indépendamment de la diffusion. On va garantir qu'il y a une cohérence de ciblage entre les différents supports. Là, vous avez évoqué du coup le rapprochement avec Kantar TGA. C'est une annonce qui a été faite la semaine dernière. Qu'est-ce que ça change exactement pour justement Alors, ce qu'on était capable de faire avant chez Implicit, c'est de créer des personas sur des comportements online et du socio-démo, donc des centres d'intérêt, parce qu'on voit tout ce que les gens font sur Internet. On voit les produits qu'ils ont l'intention d'acheter parce qu'ils vont sur des sites de e-commerce consulter des pages de produits. Mais il manquait encore une dimension qui est très importante pour certaines marques, qui sont des dimensions d'attitude. Si on va voir Nicolas en disant voilà, j'ai un persona des gens qui ont confiance en l'avenir, fais-moi un ciblage sur les gens qui ont confiance en l'avenir, c'est juste impossible pour un diffuseur. Avec TGI, on a fait un appariement entre la donnée des répondants TGI et la donnée du panel Internet de médiamétrie, qui nous permet d'aller reprendre ce persona qui a été défini sur des attitudes, la consommation de marques offline, de le reprojeter sur le panel Internet de médiamétrie. Et comme nous, derrière, on est intégré avec des CTV, de l'open web, du YouTube, etc., d'aller déployer, cibler ce persona à l'identique, quelle que soit la plateforme. Et là, donc, est-ce que l'exemple justement sur les personnes qui croient en l'avenir, qui ont de l'espoir, ça c'est un exemple concret de ciblage du coup que vous allez pouvoir adresser maintenant sur RMC BFM Ads, sur les environnements en tout cas de la régie? Tout à fait, c'est un exemple vraiment un peu extrême, mais on a d'autres types de personas attitudinaux, comme j'aime vivre de nouvelles expériences, ça c'est un cas réel qu'on a fait, ou des femmes qui aiment se mettre en valeur, ou voilà, des choses très attitudinales qu'on est capable d'aller recibler, parce qu'on parle de fragmentation de la diffusion, mais il y a aussi la fragmentation dans le digital des cibles. On n'est plus sur la ménagère de moins de 50 ans, comme ça a pu l'être dans le passé en télé. Le digital apporte la capacité d'aller faire la cible que l'annonceur, la marque veut toucher.
Donc ça, vous avez déjà des campagnes qui sont live et qui utilisent justement les ciblages par persona d'implicite. Ça commence à faire quelques semaines qu'on travaille ensemble. Ce que je voulais redire aussi sur le partenariat avec Implicit, nous, on n'a pas forcément les moyens de déployer des centaines et des centaines de data providers. Donc, on va choisir des gens qui sont robustes et puis qui ont une approche aussi, une image sur le marché costaud, puisque c'est ça qui va justifier aussi la qualification de la data. Donc on a eu des premiers cas de figure avec des campagnes sur le delivery, sur le food delivery par exemple, où on va aller coupler de la donnée média sur du petit conso télé avec des gens qui ont l'habitude d'utiliser des applications de commande de nourriture par exemple. C'est le genre de choses qu'Implicit va pouvoir donner. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que le panel Internet est un panel cross-device, donc on peut aller regarder les gens qui ont un comportement sur leur mobile pour aller savoir comment ils consomment de la vidéo derrière et aller savoir comment les cibler. Donc c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir une source de données qui est fiable, qui est robuste, comme tu le disais, pour aller en confiance pouvoir créer des personas et les cibler de la façon la plus efficace et la plus cohérente possible. On a eu l'occasion justement sur le panel précédent d'évoquer cette complémentarité dans les sources de données et aussi potentiellement donc, dans les moyens d'activer sur les différents canaux avec des campagnes omnicanales comme pouvait en parler Stéphane. Nicolas, vous disiez que vous avez un actionnaire en effet qui était particulièrement actif avec du coup maintenant un groupe qui a une présence à la fois donc sur le digital display, sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre d'assets à votre disposition. Est-ce que le partenariat justement couvre ces différents canaux? Alors, on ne peut pas parler encore pour CMA Media, en tout cas de mon point de vue, mais aujourd'hui, on lance sur la CTV, puisque notre gros enjeu, c'était ces environnements qui étaient non logués, mais on va déployer également sur la Bivode pour compléter la data qu'on peut avoir à disposition. Et nous, on a un gros enjeu d'omnicanalité qui intègre également la partie audio, donc qui va être aussi une suite logique pour nous. Les multileviers qui existent en tout cas sur RMC BFM aujourd'hui, c'est ça, c'est l'environnement vidéo global, l'audio et la partie display. Et le social viendra sûrement rapidement sur 2026. Peut-être pour conclure sur l'importance justement d'offrir aux annonceurs cette complémentarité, quand on évoque tous ces sujets de complexité sur la CTV et comme Laurent et Jean-Baptiste l'évoquaient, l'important c'est de se replacer du côté du consommateur. Est-ce que donc ça c'est essentiel aussi dans les discussions que vous avez avec les agences et les annonceurs? Oui, je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est encore une complexité supplémentaire parce qu'on parle du global vidéo, c'est déjà un sujet, mais si vous venez intégrer l'audio, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les stratégies elles sont quand même indépendantes, en tout cas dans les discussions qu'on peut avoir, parce que l'expertise demandée côté agence est assez costaud aussi sur tous ces sujets-là. Après, oui, on se dit que c'est la suite de l'histoire, de se dire qu'aujourd'hui, on est capable d'aller suivre un consommateur dans toute sa consomédia chez nous, avec des assets qui sont les mêmes dans tout l'univers, bien sûr. C'est hyper important, ça paraît fondamental. Ouais. Avec un écosystème aussi qui connaît, audio en tout cas, qui connaît un certain niveau de fragmentation et aussi fait face à ces enjeux. Oui, alors si on en parle 2 secondes, l'audio est un petit peu moins éclaté. En tout cas, il y a aussi peut-être moins de broadcasters audio aujourd'hui. Donc on a un marché qui a l'air d'être plus cohérent peut-être, un peu moins gros aussi, mais peut-être qu'il sera soumis aussi aux mêmes évolutions. Eh bien, merci beaucoup tous les deux pour votre participation ce matin. Merci. Merci Clément. On peut les applaudir. Merci à tout le monde.